Ah, là, l'info, bon, il y a d'autres qui ont dit que là, l'info, vu qu'il y a l'info, que ça va pas. Donc, ça ne sera pas nécessaire. Parce que d'autres, c'est deux, ça coûte pas. Moi, je suis parce qu'ils ont fait de la guerre. Il faut pas moyen voter parce qu'après, de voter dans la fête de la guerre, on n'aime pas ça. Bon, il y a ta potato, ma compagnie. Allez, L'opération de la révision des listes électorales, lancée depuis le 19 octobre 2024, connaît une très faible affluence sur le terrain. C'est le constat fait par Dr Blaise-Pierre Norlander, le président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, la CIED. En effet, le 10 novembre 2024, au terme d'une tournée à Abidjan et ses localités périphériques, le président de la CIED est arrivé à la conclusion selon laquelle les objectifs de l'enrôlement sont loin d'être atteints à l'allure des choses, tels qu'observés dans certains centres. La CIED, dans le cadre de ses activités de monitoring électoral, a entrepris de s'imprégner et de jauger de la dynamique de l'opération des enrôlements. C'est ainsi que nous avons successivement visité des lieux d'enrôlement à Bingerville, à Abobo, à Cocody et Yopougon. Le tableau observé est peu reluisant. À la lumière des centres qui ne sont pratiquement pas fréquentés, quand certains sont carrément déserts depuis le début des opérations, a déclaré Dr Blaise-Pierre Norlander. Les raisons imputables à cette situation, selon le président de la CIED, ne sont entre autres que le désintérêt de nombreux Ivoiriens dans les opérations électorales, relativement aux crises meurtrières successives qui émaillent les rendez-vous électoraux en Côte d'Ivoire, sans pour autant perdre espoir. Nous pensons que c'est le lieu de lancer un vibrant appel à tous les Ivoiriens, aux leaders de partis politiques, afin de redoubler d'efforts de sensibilisation. Nous disons qu'une élection sur la base d'une liste électorale fiable est gage de transparence. C'est cela qu'il faut retenir. C'est pour cette raison que nous formulons le pieux vœu de voir tous les Ivoiriens, qui ont l'âge de voter, inscrits sur les listes électorales. C'est l'appel que nous réitérons aux Ivoiriens. Qu'ils prennent cette opération comme acte pour aller à la paix et prévenir une crise électorale, a-t-il exhorté. Quelques agents des centres d'enrôlement interrogés dressent un tableau sombre. À Abobo, c'est plutôt une bonne tendance relative à la fréquentation des bureaux et d'un niveau acceptable. Ce qui est loin d'être le cas à Yopougon, Bingerville ou dans bon nombre de centres visités, les agents se tournent les pouces à attendre. Tout comme des personnes interrogées dans les rues ont en majorité exprimé leur désintérêt pour une élection présidentielle qui, selon eux, va se solder par une crise électorale. Un pessimisme nourri qui explique le peu d'engouement pour cette opération dont la fin est prorogée au 17 novembre 2024. Nous sommes à l'école régionale de la culture de Bingerville et le constat que nous faisons, c'est qu'on a une influence vraiment timide. La CIED est venue constater un peu ce qui se passe sur les lieux et encourager les travailleurs et nos parents à venir vraiment s'inscrire massivement. Et donc, nous allons aller à Bingerville, dans la ville, pour demander aux amis, à nos amis, les parents, de venir s'inscrire massivement sur la liste. Que nous puissions avoir d'influence aussi. Il y a de quoi vraiment dire aux partis politiques, tant partout où ils se trouvent, de demander à leurs militants de venir s'inscrire massivement sur la liste. Parce que le constat n'est pas bien. C'est comme nous venons de constater que depuis l'ouverture, il y a près d'une centaine. Et toutes les annonces sont. Alors, nous encourageons la population ivoirienne, les citoyens ivoiriens, à s'inscrire partout en Côte d'Ivoire sur les listes électorales pour avoir une bonne élection. Je suis ici comme Jean Yacine, chef de l'école de la culture. Et le constat est que sur 500 personnes attendues, nous avons enregistré que 176 personnes. Donc, nous faisons un appel à nos chers parents, surtout au niveau gérant, au niveau majeur, de venir massivement, d'accomplir les lieux de vote, s'inscrire massivement. Merci. Que chacun se lève et prenne sa vie en main, parce que rester à la maison et marmonner dans sa barbe, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas changer. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Il n'y a pas de problème, c'est un devoir. C'est un devoir. D'accord. Jusqu'à là, mon logo c'est émitraïr en Europe. Allez, 4 3 7 5 4 vote.
Bon, ni là, t'as pas de ma compagnie. Donc, mɔgɔ sama sɛbɛn an b'a lɔn ko a bɛ kɛla le wa An b'a lɔn mɛ an ma k'a ba ye. a ko yɔrɔ la a bɛ kɛ yɔrɔ min na a ko yɔrɔ la est-ce sont pas au courant cela est-ce que tu es au courant que il y a la mec c'est pas une inscription sur la liste électorale qui n'est pas informé d'accord est-ce que tu sais même où se trouve le centre à Belleville ici? Et dis-moi pourquoi est-ce que les gens veulent pas, les gens s'enrôlent pas. À ton avis, est-ce que tu en as entendu parler d'abord? Maintenant, si tu en as entendu parler, qu'est-ce que tu entends autour de toi? Pourquoi est-ce que les gens s'enrôlent pas d'après toi? Moi, je ne s'enrôle pas parce qu'ils ont fait de la guerre. C'est juste que cette affaire de vote sur la salaire, ça les a repassé, c'est passé en 2011 ou bien 2010, ça ne leur a pas fait plaisir. Donc, moi-même, c'est je me suis dit ça s'est passé devant moi. Je me suis dit, bon, pourquoi moi, il a voté? Parce qu'après le vote, dans la crise de la guerre, on n'aime pas ça. Je sais que c'est pour cela aussi. D'accord, moi, merci beaucoup de la D'accord. Est-ce que déjà tu es informé du centre de l'enrôlement national? D'accord. Et est-ce que tu sais d'ailleurs à le centre pour s'inscrire? Est-ce que tu sais ça aussi? Ne pas voir. Maintenant, d'après toi, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas informés? Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas s'enrôler? Quand toi tu regardes autour de toi, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que tu mets du bon? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont Maintenant, pour toi, pourquoi les gens ne sont pas intéressés? vraiment. Là, l'info, bon, il y a d'autres là, ils te disent que là, l'info, vu qu'il y a l'info, ça va pas gagner. Donc, c'est pas nécessaire. Parce que d'autres, c'est deux, c'est pourquoi. Maintenant, il y a nous qui venons d'arriver avec les villes là. Nous sommes nouveaux, donc on ne sait pas. C'est pas si il y a les autres qui peuvent nous informer. On ira. Merci beaucoup, c'est gentil. On a tenu décembre pouvoir nos citoyens, nos enfants, nos femmes, nos soeurs. C'est comme ça que nous sommes là pour parler. Je suis content de vous voir et de voir beaucoup de jeunes qui sont venus dans la fête. Bonjour madame. Bonjour. Déjà, merci d'être là. Et puis, si vous avez un conseil à donner, à la population par rapport à l'enrôlement. J'invite tout le monde à venir se faire enrôler. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise que c'est tel candidat que je voulais. Moi, je pense que tout le monde a le choix de choisir la personne qu'elle pense être le meilleur président pour la Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde doit se faire enrôler pour avoir le choix. Je crois que la jeune dame que nous avons trouvée ici, nous sommes dans Bobo, au groupe scolaire Anador 1. Et là, nous avons trouvé quand même une influence. Parce que jusqu'à présent, ils sont à 300. Ils s'attendaient à 120 personnes par jour, mais ils sont à 300 pour le moment depuis le début jusqu'à maintenant. On espère qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes. Donc, elle pense qu'elle va atteindre les 300, 400 ici, ce soir ou demain. C'est déjà une bonne chose. Et je pense que les Ivoiriens ont attendu jusqu'à la dernière minute pour venir s'enrôler. En tout cas, ça nous donne espoir. Voilà. Et je pense que nous devons maintenant toujours continuer à encourager nos concitoyens pour un bon enrôlement. Et puis, vraiment atteindre nos objectifs. Sillonnons un peu les zones pour voir comment est-ce que ça se passe, pour pouvoir encourager aussi les populations.
venir s'enrôler. Voilà, donc c'est pourquoi. Donc n'ayez pas peur. Voilà ça, madame. Ça se passe bien. Il n'y a pas d'affluence ou bien. De la même qu'on s'attendait plutôt au niveau majeur, eux on doit plus se sensibiliser. C'est les gens qui sont sur la liste, ils viennent faire la vérification, est-ce qu'ils sont toujours. Et puis bon, ceux qui sont mariés, qui portent le nom du mari, eux aussi. Sinon, les nouveaux majeurs même là, eux, il n'y a pas trop d'influence. Donc c'est un peu ça. Comment s'il te plaît? C'est au Gorée Closy. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle nos frères et sœurs ne viennent pas s'enrôler? Pourquoi est-ce qu'ici il n'y a pas de monde, on s'en parle, on se vient s'ajuster? Qu'est-ce que tu entends, à ton avis? Quel est le message que tu peux lancer pour encourager nos jeunes frères et sœurs à venir vraiment s'enrôler pour sur la liste électorale? Bon, j'encourage mes frères et sœurs de venir se faire enrôler. Le bien de tous. Il y a certains Ivoiriens qui pensent encore que les choses ne sont pas trop sereines pour une inscription sur la liste électorale. Il y a un qui a dit, mais mon candidat n'est pas sur la liste électorale. Moi, je vais faire quoi? Donc, voilà des problèmes qui soulèvent. Alors, je crois que nous allons faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que certaines situations soient réglées pour avoir plus d'électeurs, d'enrôler sur notre liste électorale. Parce qu'on veut, notre objectif d'avoir une liste fournie. Alors, quand la liste est fournie, on a une bonne élection le plus souvent. Chacun est content d'être sur la liste. Et l'autre plaidoyer que je voulais faire, il est important pour moi que le gouvernement songe, sinon la Côte d'Ivoire et son gouvernement songe, à rendre l'enrôlement obligatoire et même le vote obligatoire, comme l'Algérie. À l'instar de l'Algérie, aujourd'hui, tous les citoyens vont voter, sont enrôlés automatiquement avec, c'est la deuxième fois que j'ai dit ça, avec la pièce d'identité, automatiquement vous êtes enrôlé. Donc le basculement doit être, c'est un atout à ne pas négliger. Donc faire en sorte que c'est la CENI, hein, non, l'ONESI et la CEI travaillent ensemble pour faire ce basculement-là, qui va permettre à tous les concitoyens d'être, quand vous avez l'air de du temps, vous êtes automatiquement enrôlé, sans discours aucun. Et c'est ça qui va amener à la Côte d'Ivoire, donner à la Côte d'Ivoire une liste bien fournie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, si nous ne faisons pas en sorte que l'élection soit, le vote soit obligatoire, ou alors l'enrôlement soit obligatoire, on risque toujours d'avoir les mêmes problèmes. Où les gens disent non, je ne peux pas m'enrôler parce que si. Mais c'est un devoir citoyen d'être enrôlé. C'est un devoir citoyen qui peut être pénal si vous n'êtes pas enrôlé. Alors, ils prendront le temps d'aller se faire enrôler. Moi, je pense que c'est nécessaire. Et ce plaidoyer-là, je tiens à ça. Ça fait la deuxième fois que je dis ça. Il faut que les citoyens comprennent qu'il y a une nécessité, d'abord, de se faire enrôler sur une liste électorale. Il y a une nécessité d'aller voter. Vous pouvez voter blanc si vous ne voulez pas, mais soyez inscrits sur la liste électorale. Et c'est puisque pour une période d'1 à 8 mois pour faire l'enrôlement avant les élections. Alors, c'est un plaidoyer parce que ça permet de donner le temps aux gens de venir être sur la liste électorale. Mais si on ne peut pas le faire pour des raisons qui nous empêchent, il faut que ça soit annuel.